Oh là là, Lyon s'en sort bien quand même finalement, parce que là, il était mal embarqué et en 2 minutes, ils sont revenus. C'était chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de ma vie, c'est Thomas. Fin du match entre le Lyon et le Shakhtar Donetsk dans ce deuxième match de la Champions League, évidemment. La Champions League de Tarek qui a fait des scores de fou. Hein. Le Real a perdu 5-0 pour la Roma. C'est quand même incroyable. City a eu du mal contre Hoffenheim, donc du coup... 2 buts donc de Moraes Junior pour le Shakhtar qui est compliqué franchement et un but de Dembélé et un but de Dubois en 2 minutes, donc ce qui fait que Lyon est toujours en tête du groupe avec 4 points. Voilà, ils s'en sortent plutôt pas mal hein, comme donc Shakhtar qui a aussi 4 points et City donc qui a 3 points parce qu'ils ont gagné ce soir, mais ça n'arrange personne. À Lyon, normalement, je pense qu'ils auraient peut-être dû gagner ce soir. Hein. Pourtant, l'ami Genesio a fait un peu de changement. On attendait Depay, il a mis Dembélé, et c'était pas plus mal, parce que quand Depay est rentré à l'heure de jeu, il a été franchement monstrueux, même s'il loupe le troisième but. C'est quand même lui qui est à l'origine des buts. On va dire qu'il y avait Lopez dans les buts, Dubois, l'ami Marcelo, Bishop de Neer dans les buts, le X-Men, avec Mendy qui a une occasion aussi à la fin, Traoré, qui a été... Ça fait 2 matchs contre Nantes et là, il est pas très bon. Hein. Il est un peu en dedans, je suis un peu déçu. Touzard Ndombele, Aouar, pareil, transparent. Bon, il y a eu un peu de refus dans une mi-temps, mais il a été, je sais pas, aux abonnés absents aujourd'hui. Et puis Fekir derrière Dembélé. Et puis voilà, il y a du Tyson, il y a du Piatov, évidemment, Piatov dans les buts. Il y a du Moraes Junior, voilà, il y a du Mekon. Enfin, il y a du bon joueur. Le Shakhtar, c'est quand même pas mal du Brésilien et ça ajoute technique, ce qu'on voit en première mi-temps. Le Shakhtar, qui a la position du ballon à la mi-temps, ça s'équilibre un peu en deuxième. Et ben ils arrivent à changer de rythme justement. Possession, transition rapide, il y a pas mal de contres et puis il y a des beaux mouvements. Franchement, c'est une belle équipe. Et les fans de foot savaient très bien que le Shakhtar, fallait pas prendre ça à la légère. En tout cas, il va y avoir baston dans ce groupe. Et on voit que justement, il y a... les premières occasions, pourtant, c'est sur une belle passe en profondeur, on va dire, où l'ami Dembélé a une occasion devant le gardien. Il essaye la sortie de ballon, la revient sur Dembélé, après il fait un petit lob qui passe sur le jambe à côté. Fekir tente un petit lob aussi, qui se rapproche un petit peu, c'est vraiment des lobs. Et puis après il y a une action dangereuse du Shakhtar avec une frappe de Moraes, où Lopez dévie très magnifiquement en corner. On voit que Moraes Junior, attaquant très rapide, très remuant, essaye de régler la mire. En tout cas, ça c'est intéressant. Ensuite, il y a un beau mouvement de taré entre Ismaili, Raciski, Tyson et Moraes qui la remet justement pour Marlos. Et puis c'est vraiment une superbe action. Franchement, je vous l'ai dit, c'est surprenant parce que le Shakhtar, on ne regarde jamais le championnat ukrainien évidemment, mais quand on les voit en Ligue des Champions, c'est du lourd, hein. Ça joue vraiment bien au ballon. C'est des petites passes latérales, des jeux en triangle, des mouvements sur les côtés, des joueurs rapides, un milieu qui a vraiment étouffé le milieu lyonnais, enfin voilà, les ailes lyonnaises en même temps, Aouar et Traoré qui n'ont pas du tout le même profil, parce que Traoré est plutôt mangeur de craie et Aouar a tendance à revenir vers le milieu, était vraiment inexistant, c'était un truc de taré. Et puis il y a ce 44e minute, alors que Lyon, pareil, est étouffé, Lyon manque d'intensité, Lyon manque d'allant, d'envie, c'est un stade à huis clos, mais tu bats City avec un mordant de taré, avec un pressing, avec une agressivité de fou, et là, à domicile, tu fais Walou au premier mi-temps. Hein. C'est un truc de ouf, quoi. Même pas 212 passes, je crois, pour les Lyonnais, avec moins de 45% de possession de balle, c'est pas terrible. Et puis il y a un centre de Ismaili, et puis Moraes Junior qui coupe directement dans la surface de réparation, hop, 1-0. C'est mérité pour le Shakhtar, hein. Franchement, c'est mérité, mais parce que Lyon n'a pas été dedans. Deuxième mi-temps, on voit justement que Lyon commence petit à petit à rentrer, commence à jouer haut, parce qu'il était vraiment bas, et il se trouve mieux, il y a beaucoup plus de transition, de transversal. Je vous dis, c'est un peu mieux. On voit Genesio a dû péter un plomb à la mi-temps. Il y a un but de refusé sur hors-jeu de Aouar. Bon, Aouar, c'est peut-être le seul truc bien qu'il a fait dans ce match. On peut lui tomber dessus, justement. Et après, il y a une contre-attaque, justement, pour le 2-0, avec une remise de Patrick pour Moraes, justement, qui tire avec un beau plat du pied 2-0. Justement, Shakhtar, comme je disais en première mi-temps, oui, ils ont la possession, ils font des passes assez intéressantes, mais vu que Lyon était plus haut et essayait de réguler un peu et de reprendre un peu le cuir justement et de faire un peu de possession quoi, et ben du coup ils ont fait sur une phase de contre, donc c'est vraiment une équipe intéressante qui peut casser directement de rythme de jeu, ça c'est incroyable. Et puis après il y a
Lyon qui pousse, déjà Traoré, le fantôme qui sort, et puis là c'est Depay qui rentre, et là il est très très bon Depay justement, il commence à faire un beau centre pour la remise justement de Dubois qui fait un joli centre et une tête assez puissante bien croisée de Dembélé justement, ça fait 2-1. Et puis après encore une fois Depay, vraiment une superbe rentrée sur le côté, c'est recentré pour Dubois qui redébarque et paf, 2 buts partout. Non franchement Dubois, là il est au point de pénalty, il a bien mise, mais Depay, alors oui, il est rentré en super sub, c'était assez intéressant je trouve, mais j'ai trouvé sur le premier but avec le bon décalage et la mise pour Mendy pour la tête de Dembélé, c'est assez intéressant, mais on voit que on le trouve bien, il est dans le rythme. Je n'étais pas fan de Depay tout seul en neuf, il était un peu absent, il était un peu esselé, je trouve, et Fekir était un peu trop loin de lui. Mais là, il est rentré en super sub, plutôt sur une aile. Du coup, Dembélé est resté dans l'axe, c'était vraiment intéressant. Et du coup, bah là, il y a 2-2 en 2 minutes de jeu, et on voit que là, c'est vraiment un gros match de foot. Là, ça va d'un camp à l'autre, c'est vraiment intéressant. Il y a une grosse occasion pour Ismaïli qui loupe vraiment le 3e but avec un super beau mouvement, et puis donc ça passe à côté. Après, il y a 3 grosses occasions avec Dembélé qui la remet pour Depay qui la remet pour Dembélé, justement, ça passe à côté. Après, il y a Depay qui loupe le 3e but avec une belle remise justement pour lui, et alors qu'il aurait pu la tirer direct, il a tenté le crochet et du coup il a coté sur son but, c'était malheureux quoi. Ensuite après il y a eu Depay justement qui remise bien pour Mendy qui frappe au-dessus. Ils peuvent s'en vouloir les Lyonnais à la fin, mais ils se sont réveillés trop tard. Ils se sont réveillés en gros, mine de rien, à la rentrée de Memphis Depay qui était critiqué tout seul en numéro 9 parce qu'il faisait pas grand chose en même temps. Il était un peu esselé parce que Lyon jouait bas quand il y avait cette composition-là. Mais là, je trouve qu'en Super Sub, il a montré vraiment de la grinta, vraiment de l'allant. C'était vraiment intéressant. Et du coup, on se pose la question, Dembélé ou Depay. Et ben là, on voit que les deux peuvent jouer ensemble. C'est assez intéressant, franchement, de pouvoir, pourquoi pas, sortir un peu Traoré et d'essayer de faire évoluer les deux devant avec un Fekir derrière. En tout cas, c'est bien. Ça fait 50-50, 520 passes chacun. Il y a eu un poteau pour chaque acteur aussi quand même. Il y a eu des belles occasions. Tout le monde aurait pu marquer le 3e but, je vous dis Ismaïli a loupé le 3e but et Depay a loupé le 3e but qu'il aurait pu tirer direct. En tout cas, 22 tirs pour les Lyonnais, 7 cadrés, 16 tirs pour le Shakhtar et 6 tirs cadrés. Un beau match de foot à partir de la 70e minute parce que Lyon, c'est clair qu'ils s'est étouffé. Ils se sont réveillés trop tard quoi. Genesio a dû gueuler sur certains investissements de certains joueurs et du coup Depay a vraiment fait du bien. Franchement c'est un gros match de sa part parce que le Hollandais a montré des brèches, a montré toute sa technique et puis c'était vraiment intéressant. Du coup c'est un mal pour un bien qu'il n'était pas titulaire et Lyon s'en sort bien avec ce point du match nul, même si c'est pas terrible. C'était mieux que City gagne par rapport au Offenheim, parce que je pense que Offenheim là est un peu écarté même s'ils n'ont qu'un point. Donc il faudra contre le prochain match à Offenheim, il n'y aura pas de droit à l'erreur pour les Lyonnais. Voilà le débrief du soir les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur le maganage, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Et Snapchat, ouais, carrément. Et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook et sur Snapchat. C'est important, bah ouais, carrément. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation lyonnaise, bof. Enfin, à part à la fin, et la prestation ukrainienne. Mettez des pouces quand on a mis Memphis Depay, il faut des bonnes passes. Merci Memphis, c'est un génie, il en a fait. Bah ouais, c'est bien, carrément. Allez, je vous laisse les amis. Salut, demain il y a du boulot. Salut, et salut. C'est bien Depay, c'est bien quand t'es rentré, c'était bien. Franchement, c'était bien. Mettez les commandes. C'est comme ça. Allez, je coupe. Salut les amis.